1986, Saint-Quentin, dans l'Aisne, une petite ville de Picardie. C'est ici qu'un jeune couple s'installe pour y mener une vie tranquille. Mais très vite, leur quotidien va se transformer en véritable cauchemar. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. En s'installant dans cette maison, Lucie et son mari ne pouvaient imaginer qu'ils allaient devenir le centre d'intérêt de ce quartier populaire. En effet, dans leur maison, de curieuses taches rouges apparaissent sur les murs, sur le linge, et des bruits inquiétants retentissent jour et nuit. Eh bien, on entend des bruits d'assiettes cassées, il y a du sang qui apparaît sur les murs, sur les draps, dans la cuisine. Entre terreur et stupéfaction, le jeune couple tente de comprendre ce qui se passe dans leur nouvelle maison. Ils décident de faire appel à la police. Pour Pierre Separo, l'un des enquêteurs dans cette affaire, cette maison reste une véritable énigme. Il se souvient encore du jour où Lucie et sa famille, terrorisés, sont venus lui demander de l'aide. Les étaient vraiment affolés, apeurés, ce qui générait un stress général. Et bon, nous-mêmes, on finissait par se poser des questions. Ça crée un état psychologique particulier. Nous sommes donc allés dans la maison et nous avons constaté donc ces fameuses taches brunâtres sur les murs, un peu partout. Encore plus troublant. Arrivés sur place, les policiers vont être témoins d'un phénomène des plus étranges. Il y a eu justement ce jour où un bruit sourd a retenti, comme un grondement. Le chef me dit « va voir là-haut ». Alors je monte les escaliers 4 à 4, arrive en haut, bon évidemment personne. Encore un fait inexpliqué. Maintenant convaincus qu'il se passe réellement quelque chose dans cette maison, les policiers décident de faire analyser les taches suspectes. Le résultat confirme les craintes de Lucie, il s'agit bien de sang. Je sais pas quoi dire, mais c'est pas normal toujours que le sang il apparaisse comme ça. Des taches de sang. Mais quel est ce sang qui souille ainsi les murs de sa maison? Le rapport officiel atteste que ce sang est bien d'origine humaine. Mais ces taches auraient cependant subi une altération. Explication. Le sang éventuellement présent a été soumis à des agressions qui peuvent être des agressions physiques, comme la lumière, ou des agressions chimiques, comme l'eau de Javel. À chaque fois, Lucie nettoyait ses taches et journellement, elle constatait des nouvelles traces. Le mystère persiste. La police poursuit ses investigations et décide de mettre en place un dispositif pour piéger un éventuel farceur. Un soir, le chef Piette décide de mettre de la farine sur le sol. Si quelqu'un entrait la nuit, il laisserait des traces de pas. Il ferme la porte et garde les clés. Le lendemain matin, 8h30, tout le monde revient sur place. On ouvre la porte. Il n'y a aucune trace de pas. Qu'est-ce qu'on constate? Des traces de sang. Pour aider les enquêteurs, des spécialistes du paranormal proposent leur service. Les policiers acceptent. D'après un médium, la présence maléfique vient du sous-sol. Tout le monde est descendu dans la cave. Le pendule du médium s'est mis à tourner. Il a décidé qu'il fallait creuser à un endroit bien précis, qu'il pouvait y avoir une rivière souterraine qui aurait transporté des corps, des esprits. Le médium disait qu'elle était réceptive, qu'elle ressentait, qu'elle pouvait peut-être faire déclencher certains phénomènes. Des fouilles sont entreprises, mais en vain. Devant tant de mystères, Lucie et son mari décident de quitter la maison sur le champ. On va chercher ailleurs et puis on reviendra plus ici. Nous n'avons jamais pu démontrer qu'il y avait une supercherie ou un plaisantin qui pouvait s'amuser à mettre du sang sur les murs. Aujourd'hui, 20 ans après, Lucie ne souhaite plus parler de cette affaire. Elle reste traumatisée par le phénomène toujours inexpliqué de la maison qui saigne.